Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons nous transformer avec Peau d'homme, une bande dessinée signée Hubert et Zanzime, où les femmes et les hommes se transforment, où les femmes se transforment en hommes grâce à une peau d'homme. Cela se passe dans une époque ancienne, dans une ville du Moyen-Âge ou de la Renaissance, avec des débuts de chapitres où l'on voit des femmes, une vraie jeune fille par exemple. Et voici comment ça commence. On dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Celui de la lucidité prend parfois de curieux détours. Ceci est le récit véridique des événements dont je fus à la fois témoin et protagoniste, bien qu'en vérité, nul ne puisse en attester, fort heureusement pour moi. C'est lui ? Oui, il paraît. Bien qu'ayant atteint l'âge avancé de 18 ans, j'étais encore fille et bien innocente quand la vie se chargea de m'ouvrir les yeux d'une bien étrange façon. On lui trouve un mari. Un mari qui sera peut-être ou pas de son goût, mais ce qui est certain, c'est que Bianca, personnage principal féminin de cette histoire-là, eh bien, Bianca n'est pas tout à fait heureuse qu'on choisisse à sa place. Et donc, elle va rencontrer ce mari, il va y avoir une présentation en bonne et due forme. On se rend compte assez rapidement que le mari lui-même n'est pas forcément tout à fait enchanté de ce mariage-là. Et on découvre aussi que dans la famille de Bianca, on possède une peau d'homme. Une peau d'homme, de quoi s'agit-il donc ? C'est d'une peau masculine que la jeune fille peut revêtir pour se transformer en homme. Et elle va donc l'essayer avant son mariage. Qu'est-ce que ça fait de vivre en homme ? Et cette transformation va jouer un rôle assez essentiel parce qu'elle va, en homme, comme on le voit ici, il s'agit donc de Bianca qui n'est plus Bianca et qui va changer de nom. Elle deviendra Lorenzo. Et Lorenzo va rencontrer un certain Giovanni. Et Giovanni, c'est le mari, ou le futur mari de Bianca, qui est caché sous la peau de Lorenzo. Et cette rencontre va nous révéler un aspect du mari, un aspect qui est celui de ses attirances pour d'autres hommes. Ce mari n'est donc pas enchanté de se marier parce qu'il préfère les hommes. Et donc, il va tomber amoureux de Lorenzo et pas de Bianca, alors que c'est Bianca qui est cachée derrière Lorenzo. Et toute l'intrigue est basée sur ce quiproquo, sur cette ambiguïté, cette transformation, cette question de l'ambiguïté des genres, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la transidentité. Et il y a un autre personnage qui est le frère de Bianca et qui est un ecclésiastique, un moine qui vitupère contre les femmes tentatrices, filles d'Ève, luxure, péché, démons en jupon, corruptrices. Elles se sont visées par son propre frère qui a de plus en plus d'influence dans la ville où se déroule cette histoire-là.
alors même que entre Lorenzo et Giovanni, les choses se précisent. Alors, comment se sortir de cette situation quand même assez ambiguë? Le mariage a lieu. Ce mariage n'est pas un mariage heureux. L'épouse n'est pas comblée. Il y a l'obligation de la nuit de noces qui se déroule de manière décevante, alors même que les mêmes personnes, mais dans d'autres tenues, affublées ou déguisées, ou peut-être transformées par cette peau d'homme, ont déjà vécu un amour beaucoup plus satisfaisant. Alors comment s'en sortir? Ça va être compliqué. Et tout l'enjeu est ici, d'autant plus quand le frère moine va prendre le pouvoir et réprimer à la fois les femmes et les homosexuels dans une situation de plus en plus violente, mais avec aussi la provocation de ceux qui se font réprimer, qui répondent, de Lorenzo, c'est-à-dire de Bianca, avec notamment des scènes de carnaval qui sont très bien montrées. Alors, comment s'en sortir? Quelle solution trouver pour que chacun puisse vivre comme il l'entend, malgré ce mariage forcé et les mensonges qu'il induit? Voilà une question centrale d'un livre qui, en nous transportant dans une époque ancienne, dans un lieu qui n'est plus le nôtre, nous pose des questions qui sont totalement au cœur de l'actualité. Peau d'homme. Dans quelle mesure notre peau nous définit-elle? Et dans quelle mesure peut-on échapper à notre vraie peau pour endosser une autre peau? Voilà des questions extrêmement difficiles sur lesquelles je ne prétends pas avoir de réponse. Et ce livre-là, je ne crois pas non plus. Ce n'est pas un livre militant de tel ou tel point de vue sur ces questions-là. C'est un livre qui montre des situations, qui imagine une situation tout à fait peu plausible, mais qui nous permet de nous interroger et de penser à travers une histoire qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. La version dessinée, évidemment, ceci amène une concrétude à ceci. On voit la peau changer, la peau blanche de la femme devenir plus foncée quand elle est homme. Et donc, peau d'homme, voilà une bande dessinée qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Hubert et Zanzin.